Alors, je vous invite ce matin dans Jean, chapitre 14, et verset 15. Voici ce que nous lisons dans ce beau passage. Jésus-Christ qui parle, c'est quelques heures avant qu'il soit arrêté et qu'il soit amené devant les sacrificateurs, qu'il soit maltraité, battu, et puis crucifié, puis mourir sur la croix. À peine quelques heures avant. C'était le soir, lorsqu'il était avec les 12 aux dernières célébrations de la Pâque. Et Jésus-Christ leur dit ceci à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai Dieu, le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez dans ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent. Avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien de moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levons-nous et partons d'ici. Et levons-nous, partons d'ici, c'était le jardin de Gethsémani, où est-ce que Jésus a été arrêté et amené devant les sacrificateurs. J'ai choisi comme titre de ce passage qu'on vient de lire, « La paix ou le désespoir ». La paix ou le désespoir. On vit dans un monde
où est-ce que c'est presque le désespoir. Et pourtant, notre monde aimerait voir, vivre, expérimenter une paix. Mais ce n'est pas la vraie paix telle que Jésus-Christ nous le donne. Comment te sens-tu lorsqu'un proche te quitte pour l'autre monde, par exemple? Quelqu'un de proche de nous qui nous quitte. Ça fera 2 ans cette année, au mois de juin, que notre chère fille nous a quittés pour rejoindre son Sauveur et son Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tous attristés de cette séparation. Nous avons tous pleuré cette séparation, mais de l'autre côté, nous ressentions cette paix, cette joie de savoir que Mélodie est dans sa demeure céleste, dans sa demeure éternelle. Alors son départ, c'était un moment triste pour nous, mais ce n'était pas le désespoir, parce que nous savons qu'un jour, nous allons être réunis, une fois de plus avec notre fille, Mélodie, dans la présence de Dieu et pour l'éternité. Pourquoi savons-nous qu'elle est au ciel? Pourquoi que Mélodie est au ciel présentement? Pourquoi que je crois qu'elle est au ciel? Non pas parce que Mélodie était bonne, pas parce qu'elle était meilleure que ses sœurs ou son frère, ou meilleure que n'importe qui d'autre. Non. Mélodie était pécheresse comme tout le monde. Mais un jour, Mélodie, elle a compris le besoin d'un sauveur et d'un Seigneur dans sa vie. Et la plupart de vous ici connaissez Mélodie, et vous avez vu comment que Mélodie était engagée dans son église locale, comment qu'elle était engagée envers les enfants, et qu'elle avait cet amour pour les enfants. Elle a laissé vraiment un témoignage extraordinaire. Et en 2011, c'est là qu'elle a mis sa vie en règle avec le Seigneur, et puis qu'elle l'a suivi dans les eaux du baptême comme un témoignage public pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pour cette raison que nous croyons et que nous savons, parce que la Bible nous le révèle, et Jésus-Christ le révèle à plusieurs passages, plusieurs versets qu'on vient de lire concernant l'amour qu'on a pour Dieu. Et puis il nous dit dans ce passage que si nous aimons Jésus-Christ, eh bien, nous allons garder ses commandements. Et ses commandements, c'est sa parole. Si je rejette sa parole de côté, ou si la religion, peu importe, est plus important que la Bible, ça veut dire que je n'aime pas Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Et Jésus-Christ nous dit, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez, et le Père vous aimera aussi. Et ça, c'est notre garantie que nous avons. Et Jésus-Christ s'en allait à la crucifixion. Et en s'en allant à la crucifixion, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Alors Jésus-Christ revient vers nous. Il est revenu vers nous. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Alors, dans cette grande épître de Jean. Alors, c'est quelques versets, 15 à 31 de sa parole. Jésus, il est dans la chambre haute alors qu'il célébrait la Pâque avec ses disciples. Et comme nous avons souligné dans notre dernier message, il y a une couple de semaines, les disciples sont affligés, sont inquiets à l'idée d'être
séparés de Jésus. C'était presque le désespoir pour eux de perdre leur Seigneur avec qui ils ont vécu pendant 3 ans, jour après jour. Et voici la parole d'encouragement que le Seigneur Jésus leur partage dans ce chapitre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La croyance est importante. Cette semaine, j'ai eu le privilège de rencontrer quelqu'un et de lui témoigner du salut en Jésus-Christ. Je lui ai parlé de la nécessité de la repentance pour établir cette relation avec Dieu. Et j'ai reçu un courriel par la suite de lui me posant des questions sur la repentance, ce qui était très approprié. Et puis, j'ai commencé à lui expliquer l'importance, le pas numéro 1, même avant la repentance, c'était de croire en Dieu. J'ai pris Jean 3,16. Alors, qu'est-ce que Jean 3,16 nous dit? Car Dieu demande que tu te repentes. C'est pas cela que Dieu dit. Car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Alors, on a besoin de comprendre l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de nous expliquer dans ce passage ici. La nécessité d'aimer Jésus-Christ. Et la manière qu'on va aimer Jésus-Christ, c'est de garder ses commandements. Et un de ses commandements, ça va être la repentance. Mais on a besoin de comprendre l'amour de Dieu. Pourquoi que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Pourquoi Dieu a fait cela? Si Dieu n'aurait pas eu cet amour pour nous, eh bien, nous serions tous perdus en enfer pour l'éternité. On était déjà sur ce chemin-là, de toute façon. Mais Dieu, dans sa providence, dans son amour, il a envoyé son Fils afin de nous détourner de ce chemin-là pour nous amener à ce salut-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement de croire en Dieu? Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous, croire en Dieu? Jésus, à Capernaum, un jour de sabbat, enseignait dans la synagogue et les gens étaient stupéfaits d'entendre Jésus-Christ, d'entendre la doctrine que Jésus partageait et de voir que Jésus enseignait avec autorité et non comme les scribes et les chefs religieux. Il y avait là dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et un homme qui s'écriait ceci: Qu'y a-t-il entre toi, Jésus de Nazareth? Un homme impur, un homme possédé de Satan, des démons, et qu'il fait face à Jésus, et qu'il reconnaît qu'il est vraiment spécial. Il reconnaît que Jésus est le Saint de Dieu. Il reconnaît Jésus-Christ pour quoi qu'il était. Alors il dit, qu'y a-t-il entre nous les démons, et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alors on voyait vraiment cette puissance de Dieu.
Mais qu'est-ce que la vraie croyance en Dieu? Parce qu'on a vu que ces démons voyaient que Jésus était le Saint de Dieu. Cela va beaucoup plus loin que simplement croire que Dieu existe, beaucoup plus que cela, beaucoup plus de le reconnaître qui est le créateur de l'univers. Parce que la Bible nous dit même Satan et ses démons croient ces choses que la Bible nous enseigne. Dans Jacques 2, par exemple, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien croire qu'il y a un seul Dieu, parce que les démons le croient aussi, et eux, ils tremblent, parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Ils connaissent ce Dieu. Mais en aucun cas, ils ne font confiance à Dieu. En fait, Satan veut pour lui-même la gloire et l'honneur qui est dû uniquement à Dieu. Alors Satan, c'est lui qui voulait se l'approprier. Croire en Dieu signifie vivre selon sa parole. Selon sa parole. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, je verrai que vous m'aimez. Et le Père vous aimera. Alors, nous connaissons ce passage dans Hébreux 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » De croire que Dieu existe, de chercher Dieu et de croire que Dieu va répondre, que Dieu va se révéler à nous. Avant, avoir la foi, eh bien, signifie que vous dirigez votre vie selon la parole de Dieu. Alors, je ne dirige pas ma vie selon ma propre pensée, selon ma propre philosophie, selon ce que je crois, moi, Réa Goulet, ce qui est bon pour moi. Voici ce que je veux faire. Non. Ma vie va être dirigée, appropriée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Vous vous conduisez selon cette parole-là. Dieu, la parole de Dieu, vous croyez que Dieu est vrai. Et on garde ses promesses. Si Dieu nous dit quelque chose, eh bien, dans sa parole, ça veut dire que c'est vrai. Et je le crois, et je le prends, parce que c'est vrai. Il n'y en a pas d'autre. Il y a deux choix possibles. D'une part, nous pouvons choisir de nous confier dans la raison humaine. La raison humaine qui est limitée, qui a produit une diversité de philosophies, une diversité de religions, une diversité de dogmes, de sectes, des idées et puis des visions du monde. Et ce qu'on voit autour de nous régulièrement, et surtout sur tous les médias. Une caractéristique fondamentale de la raison humaine, c'est qu'elle ne dure pas. Elle ne dure pas, car l'homme n'est pas éternel. Et cette caractéristique est également limitée par la finitude de notre connaissance. Nous sommes moins sages, moins intelligents que nous pensons, selon Paul, dans son épître, lorsqu'il dit, par exemple, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Wow!
Voilà la sagesse du monde. Le monde fait des bonnes choses, fait des choses extraordinaires. Moi, j'avais un rendez-vous cette semaine avec mon médecin, et puis on jasait ensemble, et puis je parlais de différentes choses. Je lui disais, moi, me semble que ma mémoire commence à faire défaut, alors je me demande si ce n'est pas les médicaments que vous me donnez. J'ai dit, je prêche à tous les dimanches matins, et puis je suis obligé de prendre beaucoup de notes parce que des fois, mes versets et ma mémoire ne me suit pas tout le temps, là. Et puis, je lui partageais ces choses. Et puis, moi qui ai toujours été un anti-pilule, j'ai jamais aimé les médicaments, mais je me disais toujours, s'il faut que j'en prenne, je vais en prendre, c'est sûr. Et puis, j'en prends depuis un bout de temps, depuis mon opération. Et puis, maintenant, cette semaine, elle m'en a enlevé un, parce qu'elle a réalisé que c'était pas bon pour moi, celui-là, parce que c'était un pour baisser ma pression, mais j'ai jamais eu de problème de haute pression. Et puis ma pression était tellement basse que ça n'aidait pas non plus. J'allais dans l'autre direction. Alors elle l'a enlevé. Et puis j'étais vraiment content de cela. Et puis je pouvais réaliser, c'est ce que je lui partageais, comment que la science, c'est bon, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais au-dessus de cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout cela. Alors, la sagesse du monde, eh bien, c'est cela. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? On peut prendre toute notre science qui fait des choses incroyables. C'est incroyable. Et si on vit si longtemps aujourd'hui, c'est à cause de la science. Et on ne peut pas le rejeter. Ils font beaucoup de choses. Mais ce ne sont pas Dieu. Dieu est au-dessus de tout cela. Si seulement nos scientifiques pouvaient reconnaître qu'au-dessus d'eux, Dieu est là. Alors notre raison naît et elle meurt avec nous. L'homme n'a aucun moyen d'échapper au cours du temps. Nous avons eu des funérailles dernièrement, des funérailles nationales d'un joueur de hockey qu'on connaît bien, Guy Lafleur. Et puis Guy Lafleur a laissé vraiment quelque chose d'important en arrière de lui, un homme très humble, un homme qui a fait beaucoup de choses et un homme qui n'était pas rancœur de tout le mal qu'il a eu. Et puis pourtant, c'est pas cela qui va l'emmener au ciel, ça c'est sûr. C'est pas cela qui va l'emmener au ciel. Mais il a laissé quand même quelque chose d'important en arrière de lui, tellement aimé par tout le monde, tellement applaudi, puis et ainsi de suite. Mais Guy Lafleur n'est plus là. Et puis, on ne se souviendrait plus de Guy Lafleur dans quelque temps, comme tout le reste. L'homme naît, parvient à la maturité, laisse sa trace dans le monde, et puis meurt. Puis, c'en est fini de lui. Le choix de nous confier à la raison humaine ne peut donc que nous laisser insatisfaits. En y réfléchissant objectivement, croire en Dieu est le choix qui s'avère être le meilleur choix qu'il peut avoir. Et c'est un choix pour l'éternité. Et dans cette deuxième partie du chapitre 14, alors Jésus-Christ, il dit, un verset que je reviens, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Dans ces quelques versets, nous avons un message puissant qu'on voit ici.
Jésus réitère son thème de prédilection, qui est l'amour. L'amour. Il promet aussi le Saint-Esprit. Enfin, Jésus souligne l'unité intime avec Dieu, le Père, avec le Saint-Esprit et avec le croyant. Et c'est plus qu'intéressant que ce passage débute au verset 15 par l'amour, le début du premier verset, et qui se termine au verset 31 par l'amour aussi. Alors, le thème de l'Évangile de Jean, c'est vraiment l'amour qu'on voit tout au long de ce passage-là, comme on peut le voir d'un bout à l'autre. Alors, je n'ai pas compté combien de fois que ce mot revient dans l'Évangile de Jean, mais j'ai lu quelque part qu'il est mentionné au moins 64 fois dans l'Évangile, dans ces 21 chapitres de Jean. 64 fois qu'on voit le mot amour qui nous est partagé. On voit cet amour lorsque Dieu est entré dans l'histoire du monde par l'incarnation de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Son amour ne porte pas atteinte à la raison humaine, mais l'éclaire pour faire comprendre à l'homme son besoin de pardon et de la vie éternelle par Jésus, son Fils. Alors, le message d'amour est de Dieu. Et le verset probablement le plus connu dans le monde, que vous connaissez probablement par cœur aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 34 du chapitre 13, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Vous allez vous souvenir, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et son commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres. » Maintenant, le Seigneur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors Jésus a donné sa vie par amour pour nous, et nous l'aimons simplement parce qu'il nous a aimés le premier et s'est donné pour nous. Et les commandements de notre Sauveur à tous ses disciples sont enracinés, sont fondés dans l'amour. L'amour de Christ demeure dans le croyant et cet amour doit couler à travers nous vers les autres, vers les autres. Puis la promesse que Jésus leur donne est sa prière pour le Père. Aimez-vous, gardez mes commandements et je prierai le Père pour vous. La promesse qu'il donne pour un autre consolateur. Et au début du chapitre, pour répondre au questionnement de Thomas, ne connaissant pas le chemin, Jésus lui répond, hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Ce qui est important de voir dans ce petit verset court, « Je suis le chemin ». Alors, sa déclaration de Jésus sont accompagnées par des articles indéfinis dans ce passage, définis plutôt dans ce passage-là. Et regardez, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alors Jésus ne dit pas, je suis un chemin, une vérité ou une vie. Je suis la vérité, la vie et le chemin. Alors le Seigneur, cette déclaration, eh bien, c'est comme ça qu'il nous le démontre. Le Seigneur fait la même chose en parlant ici du Saint-Esprit. Il utilise à nouveau des termes très, très spécifiques. En grec, il appelle littéralement ce consolateur le paraclet
dans le mot grec. C'est-à-dire qui est le paraclet qui est promis, l'esprit de vérité, tel qu'il est traduit ici en français. Et cela signifie non seulement qu'il n'y a qu'un seul type de vérité valide, mais cela relie la nature du Saint-Esprit à la nature de Jésus lui-même. Alors, l'Esprit de Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour nous annoncer des nouvelles vérités, des nouvelles prophéties, mais il a été envoyé pour nous rappeler les vérités que Jésus a déjà enseignées. Alors, l'Esprit ne va pas enseigner rien d'autre que Jésus-Christ n'a pas enseigné, mais il va nous conduire dans la vérité de sa parole. Alors, le Saint-Esprit réside en permanence dans la vie de ceux et celles qui ont reçu Jésus par la foi et la repentance. Et Paul nous dira dans Corinthiens, par exemple 12, nous avons tous, il s'adresse aux chrétiens ici, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ par la foi et la repentance. Alors nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes des enfants de Dieu, le corps de Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église n'est pas les murs, n'est pas le bâtiment. C'est vous et moi qui avons accepté Christ comme sauveur personnel. Alors, nous sommes le corps de Christ et Jésus-Christ est la tête. Et puis Jésus, Paul ajoute ici, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors l'Esprit de Dieu ne va pas enseigner quelque chose qui est contraire à Jésus-Christ à une personne et quelque chose d'autre à une autre personne, mais il va nous enseigner la vérité que Jésus-Christ nous a partagée dans sa parole. C'est lui qui va nous rappeler de toutes ces choses. Alors, ce séjour du Saint-Esprit en nous, comme dans les disciples de Jésus-Christ, commencera après la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi il dit que cet esprit sera en vous. Parce qu'il disait ici, il est avec vous, mais il sera en vous. Au moment où il parlait aux disciples, au verset 17, il disait qu'il était avec eux. Mais après la résurrection, l'Esprit ne sera pas avec eux, mais va être en eux. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était comme cela. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas dans la personne. Elle accompagnait la personne, elle était avec les personnes, et l'Esprit pouvait se retirer d'eux, comme qui est arrivé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Comme Saül, par exemple, quand l'Esprit s'est retiré de lui, parce que l'Esprit n'était pas en lui. Mais dans le Nouveau Testament, après la résurrection de Jésus-Christ, l'Esprit est venu faire sa demeure en nous, et cette demeure, elle est pour l'éternité, éternellement là, avec nous. À la Pentecôte, le Saint-Esprit commencera à vivre dans la vie de tous ceux qui croient en Christ, qu'on va lire par exemple dans Acte 2, tout de suite, 10 jours après que Jésus-Christ est monté au ciel, alors les disciples qui étaient dans la chambre haute, il y en avait 120 là dans la chambre haute, qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et puis on commence à prêcher et on voit comment que Pierre, qui avait rejeté Jésus-Christ à peine 50 jours avant, et que maintenant, qui commence à prêcher Jésus-Christ avec une puissance extraordinaire, tel point que 3000 personnes se convertissent et qui le suivent le Seigneur dans les eaux du baptême. Wow! C'est vraiment quelque chose. Mais le consolateur, à la Pentecôte. Et la promesse de Jésus au verset 26,
Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Rien d'autre. Alors, cette personne, le Consolateur dont le Christ parlait, eh bien, c'est la troisième personne de la Trinité. Rien d'autre. Qui, en toute chose, est égal au Père, il est égal au Fils, et qui, avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié pour toujours. Et ce merveilleux Consolateur vit en ce moment même en moi et en vous qui croyez, qui avez accepté Christ. Il habite dans le cœur de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ comme leur Sauveur. Donc, nous avons un accès, jour après jour, à la puissance de l'Esprit, sans interruption, car où que nous allions, il est avec nous. Et il a promis qu'il ne nous quittera jamais. Et il ne nous abandonnera jamais. Alors, le Saint-Esprit possède les mêmes attributs de Dieu. Omnipotent, omniscient, éternel, glorieux. Alors, Jésus, l'Esprit de Dieu, il vit en nous pour être notre avocat auprès de Dieu, être notre conseiller, notre instructeur, notre consolateur, notre aide, toujours présent dans les temps difficiles. Tout ceci explique l'amour de Jésus démontré au verset 18-21 lorsqu'il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Et regardez comment les mots que Jésus-Christ utilise. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Bientôt, Jésus leur dit qu'il quittera le monde, mais il n'abandonnera pas ses disciples. Bien que les gens, en général, ne le verront plus, ses disciples continueront, dans un sens, à le voir. Ils le verront et ils le connaîtront spirituellement parce qu'il vivra en eux, qu'il nous dit dans ce passage ici. Et quand Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous », il promet d'envoyer le Saint-Esprit qui viendra à la Pentecôte, comme j'ai mentionné tantôt. Et un peu plus loin dans Jean, Jésus réaffirme que son départ était une chose nécessaire. Et c'est pour cette raison qu'il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. » Après la résurrection de Jésus, nous voyons que le Saint-Esprit met le triomphe du Christ à la disposition du peuple de Dieu. Et je termine avec ce verset 19. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Il y a un élément intéressant à souligner sur la résurrection de Jésus que nous n'entendons pas souvent parler. Parce que Jésus est apparu après sa résurrection seulement à ceux
qui l'aimaient. Jésus n'est pas apparu à les foules qui ne voulaient rien savoir de lui. Il est apparu à ceux qui l'aimaient. Le monde opposé à Dieu préfère les ténèbres. Il ne peut voir le Christ aujourd'hui parce que leurs yeux sont aveuglés, aveuglés par leur propre choix. Et ce n'est qu'à travers les yeux de la foi, de la repentance, que nous pouvons voir le Christ. Et comme au début de ce message, la perception du désespoir, Jésus ajoute, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ça ne voulait pas dire qu'après que Jésus-Christ soit monté au ciel, que tout maintenant serait beau pour les disciples, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, et puis qu'il n'y aurait aucun problème. C'était pas cela. Mais c'était la paix, une paix intérieure. Et cette paix intérieure va durer malgré toutes les tribulations qu'on peut passer au travers, parce que c'est la paix qui vient de Dieu. Nous avons la paix, une paix merveilleuse avec Dieu, parce que nous sommes sauvés. En croyant à l'œuvre achevée de la rédemption en Christ, nous avons la paix avec Dieu, car Christ est la propitiation pour nos péchés, qui a fait la paix avec Dieu en notre nom. Alors, peu importe ce qui peut arriver dans notre monde, que ce soit la peste, que ce soit la pandémie, que ce soit les guerres, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit la dévastation, que ce soit l'Hydro-Québec qui est mis à terre, n'importe quel fléau, la paix en nous et non le désespoir. Père éternel, nous te rendons grâce et gloire pour ce que tu es. Le Dieu de toute éternité, le Dieu qui a créé ce monde, le Dieu qui a créé tous ces scientifiques dans notre monde et qui a permis à tous ces hommes de connaître de grandes choses, de développer de grandes choses. Mais nous savons qu'au-dessus d'eux, il y a ce Dieu créateur. Et Père éternel, que tu as donné le moyen en Jésus-Christ de venir sur cette terre, mourir pour nous, afin de tracer le sentier qui nous conduit à ton trône. On veut te remercier pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci, Père éternel, que c'est une paix que tu as mis en nous au travers de toutes les difficultés que nous pouvons vivre et non le désespoir. Merci dans le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés, celui de Jésus-Christ. Amen. Amen.